Revenons à nos planètes et introduisons le else if cette fois. Nous allons toujours afficher les mêmes messages à l'utilisateur, mais dans le cas où le nombre de planètes n'est ni de 8 ni de 9, nous allons rajouter un nouveau message. Au cours de l'ère moderne, le nombre de planètes n'a jamais été officiellement de et ce nombre x, qui est le nombre qui n'est donc ni 8 ni 9. Alors à des fins de test pour obtenir ce message, nous allons simplement incrémenter une fois de plus ce nombre de planètes. Je retourne donc dans mon environnement de développement et je vais modifier ma structure else en écrivant else if nbplanet égale 9 cette fois. Il y a quelques années cependant, elles étaient au nombre de 9. Et sinon, system.out.println, le nombre de planètes n'a jamais été de plus nbplanet. Je vais reproduire cet enchaînement de conditions lorsque nbplanet a été incrémenté à 9. Et à des fins de test, je vais encore une fois incrémenter le nombre de planètes et répéter une fois de plus ces trois conditions. Alors comme dans l'exercice de tout à l'heure, il paraît assez étrange de devoir répéter 3 fois cette structure if, else qui contient exactement la même chose à chaque fois. Là encore, rassurez-vous, nous apporterons une solution à ce problème. Alors je vais exécuter mon code. Et bien évidemment, lors du premier passage ici, mon nombre de planètes est 8, et c'est donc cette condition qui est réalisée. Lors du deuxième cycle ici, le nombre de planètes est de 9 maintenant, et c'est donc cette condition qui est réalisée. Et lors du dernier passage, le nombre de planètes est donc de 10, et c'est donc cette dernière instruction qui est ici exécutée.